Nico Seliagas, Europe 1 va plus loin. Enquête ce matin sur la gestion des débordements par les forces de l'ordre samedi à Paris. Les images nous ont marqués, choqués, des violences et des pillages samedi dans les rues de la capitale, des scènes de guerre. Et ce matin, on se pose tous cette question simple: comment cela a-t-il pu arriver en plein cœur de la capitale, malgré l'impressionnant dispositif policier qui a été mis en place? Avec nous, Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. Bonjour Guillaume. Bonjour. On a vraiment l'impression que les forces de l'ordre étaient dépassées. C'est une impression, oui. Maintenant, il faut être très clair sur un point. Personne n'avait vu cela depuis des décennies. Une telle intensité de violence, des assaillants aussi mobiles, des dégâts aussi importants, et tout ça en une seule journée. Ce qui est inédit aussi, c'est l'ampleur de la riposte. Je peux vous révéler ce chiffre ce matin. Plus de 12 000 grenades lacrymogènes ont été tirées par les CRS et gendarmes mobiles. 12 000, à titre de comparaison, comme ça, à Notre-Dame-des-Landes, c'était 1000 par jour. Oui, mais 12 000, c'est hallucinant. Pourquoi autant ? Eh bien, pour repousser les manifestants violents, parfois aussi pour saturer l'air, y compris l'air de l'immense place de l'Étoile. C'est pour ça qu'on a vu, vous vous souvenez, ces grands nuages de gaz lacrymogène qui englobaient tout comme ça. Le but, c'est de tenir à distance les casseurs, d'éviter les corps à corps, les contacts directs, parce que ça provoque énormément de blessures. Cette tactique, cette doctrine, c'est ce que les spécialistes appellent le maintien de l'ordre à la française. C'est un savoir-faire reconnu et enseigné à l'étranger, notamment par cet homme, le général Bertrand Cavalier. Il a commandé le centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier. La première des priorités, c'est de préserver les vies, ce qui a été le cas. Après, si on peut également protéger les biens, on le fait. Mais l'impératif premier, c'est quand même de limiter l'emploi de la force pour préserver les vies, de façon à permettre une sortie de crise et l'instauration d'un dialogue. C'est ça la philosophie du maintien de l'ordre français. Et là, en l'espèce, les forces de l'ordre, gendarmes, CRS, policiers ont eu un comportement exemplaire. Alors on entend bien cet argument: quand il y a une manifestation, on évite surtout de faire des blessés, mais tant pis s'il y a des vandales qui cassent tout sur le passage. Ça c'est pas grave. Alors, c'est en partie ça, effectivement, même si, bon, je vous l'accorde, c'est un peu dur à entendre quand on sait qu'il y a autant de forces de l'ordre mobilisées, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que samedi, ça n'avait rien à voir avec une manifestation classique, vous savez, un cortège sur un parcours défini. Là, il y avait un périmètre à sécuriser de 10 km autour des Champs-Élysées et des institutions, pour éviter à tout prix que les casseurs y pénètrent, comme le samedi d'avant. Et c'est ça qui a mobilisé le gros des troupes toute la journée. Pendant ce temps-là, les gilets jaunes se sont éparpillés pour détruire, on l'a vu, dans des rues adjacentes où il n'y avait pas de forces de l'ordre pour les en empêcher. En revanche, s'il y a eu plus de 400 arrestations, c'est parce qu'il y avait bien d'autres policiers pour les rattraper après coup. Il y avait même des hommes d'élite de la BRI, c'est ce qu'a confirmé le préfet de police Michel Delpuech. Jamais les moyens civils de la BRI n'avaient été mobilisés au service de la gestion d'un événement. Les moyens plus lourds, c'est plus compliqué pour intervenir. Ça pèse l'équipement d'un CRS qui fait de la protection. Donc là, on avait dédié des fonctionnaires de brigade anticriminalité, des fonctionnaires des compagnies d'intervention qui ont beaucoup bougé dans la capitale. Certains fonctionnaires indiquaient hier qu'ils avaient couru plus de 15 km pour aller ici, pour aller là, pour faire des interventions. Alors, mais est-ce qu'au lieu d'interpeller les casseurs après coup, la solution n'est-elle pas de déployer plus de policiers en amont pour les empêcher d'agir? Alors malheureusement, c'est pas aussi simple. On en revient à la particularité de ce mouvement. Les rassemblements ne sont jamais déclarés. Imaginez, même si le préfet, je sais pas, déployait 2000 hommes de plus, les manifestants violents trouveraient toujours un autre lieu à saccager. En revanche, être plus mobile, plus réactif, ça c'est une piste. D'autant que les renforts sont pas extensibles à l'infini, parce que là, on parle des violences à Paris, mais il y en a eu dans bien d'autres villes. La préfecture du Puy-en-Velay qui a été incendiée, rien que cet exemple. C'est impossible de concentrer toutes les forces dans la capitale chaque samedi. C'est pour ça qu'à ce stade, la sortie de crise, elle n'est pas policière, elle est forcément politique. Merci Guillaume Biet du service police-justice de la rédaction d'Europe 1 pour ces éclairages. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h. Europe 1.